Intéressant et touchant, c'est qu'on trouve des listes de ce que pouvait contenir cette malle-là. Alors, il y a le calice de Mère Sainte-Élie de Jésus. À la recherche d'un objet sacré, d'un livre qu'elles auraient feuilleté, d'un bijou qu'elles ont peut-être un jour porté, la plupart des visiteurs espèrent percer le mystère des femmes cloîtrées dont ils entendent parler depuis leur plus jeune âge. Je me souviens, on les voyait pas forcément, les sœurs, et c'était de revenir dans ce lieu-là, je trouvais ça intéressant. C'est vrai qu'on voit toujours de l'extérieur, mais on voit jamais de l'intérieur, donc c'était par curiosité en fait. J'aurais bien aimé les voir, voilà, pour discuter avec elles un petit peu, mais bon, c'était pas le but aujourd'hui, sans doute. Derrière ces murs, les carmélites vivent en vase clos. Ce sont donc les fidèles de l'église qui vendent les affaires des religieuses, accumulées ici depuis 1888. Mais aujourd'hui, le quartier n'est plus adapté à la pratique du culte. Et, chose rare, avant leur départ, les nonnes acceptent de nous en parler. Bien sûr, derrière les grilles qui les isolent du reste du monde. Et Marianne aussi, il ne faut pas que je la trouve. Les soirées étudiantes se terminaient quand moi je devais me lever, quoi, c'est ça. Donc ça s'appelle d'ailleurs les jeudis de la soif. Il paraît que c'est réputé. Oui, mais on comprend que nous, on est décalés par rapport au monde d'aujourd'hui. Parce que, oui, bon, en été, quand on a la musique rock pendant l'heure de prière silencieuse au chœur, c'est pas très porteur, quoi. Elles en rient. Chaleureuse, joviale même, sœur Marie-Catherine de la Trinité, sœur Marie-Isabelle de la Miséricorde s'étonnent de l'attrait qu'elle suscite chez tous ces Alençonnais. Ils ont fait la queue près d'1 heure, mais ils ne les verront jamais. Si on est derrière des grilles, c'est pour être encore plus proche de vous, par le cœur. Les bonnes sœurs ne seront pas très loin. Elles vont s'installer dans la campagne de Cuiset, à 8 km, et elles continueront de s'appeler le Carmel d'Alençon.